qu'on peut pérenniser ce projet. On compte vraiment sur vous et j'accueille tout de suite Lounès. Bonsoir Lounès. Bonsoir à tous, bonsoir Nadia. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah c'est cool. Bah ouais, je suis super content, merci à tous pour l'invitation. On m'a dit viens aux médias, viens faire une chronique. On m'a dit il n'y a pas du tout de gêne à avoir, tu peux te lâcher. Donc on peut y aller. Vous pouvez tous vous lâcher et rire même, hein. Pas de rire contenu, vous pouvez vous faire plaisir. Super, c'est vrai que la transition n'est pas facile mais bon on va y aller. Merci à tous, nous sommes le 20 octobre 2023 et Jean-Marie Le Pen n'est toujours pas mort. Voilà, on ne souhaite pas la mort, Lounès, c'est péché. Non, c'est un péché, effectivement. C'est juste un constat. Hein. Certains pensent que boire du sang humain, ça conserve. Bon, bah, visiblement, en avoir sur les mains, ça suffit amplement. Surtout quand c'est algérien. Voilà. Après cette intro plein de gaieté, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Merci à tout le monde et merci aussi à mon ami Samir, que vous avez vu tout à l'heure, qui vous a fait aussi une petite pastille humoristique. C'est lui, en fait, qui m'a dit « Lounès, j'ai un super bon plan. Viens avec moi faire des blagues sur l'actualité. » Je lui ai dit, Samir, des blagues sur l'actualité, mais l'actualité de maintenant, là, est-ce qu'on a la même actualité, Samir? Parce que ça, pour moi, c'est pas un bon plan, c'est un guet-apens, Samir. Ouais, il m'a dit non, ouais, mais après, je lui ai dit, bon, peut-être. Mais est-ce qu'il y aura des bières au moins? Il m'a dit, mais Lounès, t'es pas musulman? Je dis, si, mais je suis aussi kabyle. Voilà, j'ai une dérogation, voilà. Non, mais parler d'actualité en ce moment, c'est un peu difficile, la preuve. Samir, c'est mon pote humoriste, vous voyez, le plus engagé. Et bah, tellement l'actualité elle est compliquée, il a préféré parler de rugby. Et il faut savoir à quel point il s'en fout totalement du rugby. Hein. La preuve, il a parlé de rugby. Il s'intéresse au rugby seulement quand on insulte un joueur et que c'est un joueur arabe en fait. Seulement quand un joueur insulte un arabe. Je l'ai merdé celle-là, c'est pas grave, on enchaîne. Non, parler d'actualité c'est horrible. En plus en ce moment au Proche-Orient c'est très compliqué, il n'y a pas de blague à faire, je ne vais pas en faire. Donc en ce moment les humoristes, c'est un peu compliqué pour rebondir un peu sur ce qui se passe. Mais heureusement, quand on est en galère, il y a toujours les hommes politiques français, Nadia. Et notamment le GOAT. Le Gérald of all time. Ah ouais, alors lui, magnifique. Moussa. Moussa, ouais, voilà. le Moussa of all time. Qui lui, ce matin, en se réveillant, il s'est dit, tiens, je vais prêter des liens supposés entre les frères musulmans et Karim Benzema. Concentre-toi, Gérald. Parce que les seuls liens que Karim Benzema a avec des frères, c'est en équipe de France et c'est les frères Hernandez. Ça n'a rien à voir. Hein, et c'est pas parce que l'un d'eux était empêtré dans une affaire de violence conjugale que ça fait lui un musulman. Ça, c'est un amalgame. Concentre-toi, Gérald. Non, mais c'est pas... c'est pas fou. Et en fait, il reproche à Benzema de pas avoir eu un tweet, de pas avoir tweeté sur la mort en fait du professeur Monsieur Dominique Bernard qui s'était fait assassiner dans un attentat la semaine dernière. Bon, voilà, je trouve ça un peu léger parce que je trouve que le raccourci est un peu grand. Mais si je peux aider mon pays, moi aussi j'ai dressé en fait une petite liste de toutes les autres personnalités qui n'avaient pas tweeté à ce propos. Alors bon les gars, coup dur, Passepartout, il a pas tweeté. Voilà, Passepartout. Après, on peut pas trop lui en vouloir parce qu'il n'y a pas trop de réseau, je crois, sur Fort Boyard. Ensuite, il y a Michou. Michou, pareil. Plus de forfait, je crois, Miskin, Michou, c'est la crise. Alors attention, quand je dis Michou, je parle du youtubeur à succès, hein, pas du gros monsieur bleu. À qui d'ailleurs on envoie des bisous volants, rest in peace, Michou le saint. Voilà, on est désolé. Et puis aussi, non des moindres, il y a mon voisin. Alors mon voisin de palier, on a une particularité, c'est qu'on partage les toilettes ensemble. Alors, je peux pas non plus lui en vouloir de pas avoir tweeté parce qu'il sait déjà pas se servir de la brosse juste après qu'il soit passé. Il sait pas non plus servir d'un smartphone quoi. C'est particulier et aussi il y a d'autres personnalités de droite en fait qui ont un peu attaqué Benzema aujourd'hui. Il y a Nadine Morano hein, qui a mis également une pièce dans le jukebox Nadia. Alors elle Nadia, c'est intéressant, elle a dit je cite hein, Benzema est un élément de propagande du Hamas. Ah oh bah, Nadine, ça, c'est pas une accusation. Bah ouais, Nadine, ça fait quand même beaucoup de mots pour avouer que tu dis n'importe quoi, ouais, quand même. Non franchement, et en plus. C'est pas possible que ce soit un élément. On l'aurait vu parce que Benzema, il aime trop se la raconter sur Instagram, vous avez vu? Il roule en Lamborghini. Il y a 200 chevaux, pas 200 chameaux, tu vois, c'est une énorme connerie. Et en plus, on l'aurait grillé sa propagande parce que vous avez déjà vu un petit peu les posts, Nadia, qui met un petit peu, et les skimmers en dessous. Et je pense qu'il aurait craqué parce qu'il aime trop se la raconter, il aurait marqué des légendes du genre but en or dans la surface, je pars au charbon pour le Hamas. Hashtag Noévé, tu vois. Tu vois, je pense. Il aurait osé. Il aurait osé. Et je pense qu'il aurait même été plus loin. Il aurait dit meilleur buteur de l'histoire du Real. Je mets des petits ponts à toute salle. Hashtag Noévé. Tu vois. Je pense que Karim Benzema. Et là, on l'aurait grillé, tu vois. Et en fait, selon l'extrême droite, à chaque fois, tu sais, c'est dingue. En plus, selon certains de l'extrême droite, il l'insulte, il le traite de français de papier. Alors qu'il n'y a pas plus français que Benzema, c'est un patriote. Chaque année en France, il paye ses impôts et après il se paye les fachos. Tu vois, je trouve ça beaucoup pour un simple joueur de foot. Et en fait, il l'accuse d'avoir un double rôle. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, Karim, sur le terrain, il joue 9,5. Voilà, il fait des passes et des buts. Par contre, dans la vraie vie, Karim Benzema, il a un seul rôle, c'est de prendre pour tous les Arabes de France. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est notre gilet pare-balles à nous.
Moi, je l'appelle Kevlar Benzema. Tu vois ou pas? Merci Karim, voilà, j'ai vraiment envie de lui dire merci. Et en 24 heures, il est quand même passé responsable des crimes du Hamas et de la mort d'un professeur. Ouais, Tu parce vois. que il avait soutenu les victimes, il a eu une pensée pour les victimes donc de la guerre en Palestine. Et C'est voilà, ce qu'on lui justement, reproche. ouais, on le reproche d'avoir un cœur. Voilà, t'es con aussi, putain, Karim. Et ben moi, en fait, il protège tellement les musulmans que j'en abuse un petit peu. Par exemple, voilà, je suis pas fier, les amis. La semaine dernière, j'ai eu un accident de bagnole. Sur le constat, j'ai signé KB9V. Voilà. Karim Benzema, c'est devenu mon assurance bagnole. Tu vois, c'est mieux qu'MMA. Ça fait zéro tracas, zéro blabla. Benzema, voilà, tu vois. En tout cas, j'ai commencé cette chronique en taquinant un petit peu mon poteau Samir, que vous devez entendre rire derrière, tellement il rigole fort, en disant qu'il avait parlé, l'actualité était tellement compliquée qu'il a parlé de rugby. Bon, bah, elle est très compliquée, je me suis retrouvé à parler de football. Mais en tout cas, l'actualité, elle a beau être très compliquée, des blagues, on va continuer à en faire. En tout cas, on essaiera. En attendant, longue vie à nous, longue vie à Madaron, longue vie à la Gazette et longue vie aux médias. Voilà. Merci beaucoup, Lounès. Merci. Reste avec nous.